Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies de la semaine du 24 au 30 avril. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une belle semaine dernière et un bon week-end. Et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages donc qui nous attendent. On va commencer avec le petit oracle des anges pour notre première carte. Et on a l'archange Uriel qui va nous accompagner pendant la semaine. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc c'est plutôt sympa, cette semaine on va pouvoir rééquilibrer les choses, trouver une certaine forme d'harmonie dans notre quotidien. Allez, merci à l'archange Uriel de nous accompagner. Et on va voir avec nos 77 d'Aliaské pour nos énergies générales. Allez, cette dernière semaine du mois d'avril 2023, qu'est-ce qui se passe pour nous? Du 24 au 30 avril. On nous parle d'opportunité ici, d'une porte qui s'ouvre. Il y a des occasions à saisir, donc c'est une semaine qui peut être assez intéressante. On va voir si on peut avoir un petit peu plus de précision. Waouh, ça va ouvrir un petit peu sur quelque chose qui va déménager, j'ai l'impression. Vous avez peut-être envie de mettre aussi un grand changement en place cette semaine. Je pense qu'il peut y avoir une bonne idée pour certains, pour d'autres un événement inattendu ici qui vient un petit peu tout bousculer. Avec la foudre, on peut nous parler aussi de pourquoi pas de l'arrivée d'une nouvelle personne sous la forme d'un coup de foudre. Mais aussi, attention, il peut y avoir un peu d'électricité quand même, on peut être un peu à fleur de peau. Alors oui, on va décider d'ouvrir des portes, mais attention à la manière aussi dont on va un petit peu s'infiltrer dans ces occasions à saisir. N'y allons pas en étant guerrier et en étant un petit peu trop sûr de soi, j'ai l'impression, parce qu'on on pourrait tomber de haut. On va voir avec le reste du tirage. Ouais. Ça m'étonne pas qu'on retrouve le labyrinthe parce qu'il est tombé déjà pendant le brassage. Il n'avait pas envie que je le reprenne pour le remettre dans le jeu. Ok. Donc là, vous êtes peut-être actuellement en train de traverser des situations bloquées, on voit. Vous êtes peut-être même dépendant de quelque chose qui fait que vous vous sentez perdu. Vous savez plus vraiment où vous dirigez. Cette semaine, elle va être vraiment très intéressante si vous vous reconnaissez déjà dans ce premier aspect, puisqu'on a au centre du jeu, la carte de l'opportunité encore pour moi, de la providence ici, de la chance, de la protection. Qu'est-ce que cette carte va nous apporter cette semaine? Elle va nous apporter en fait l'occasion pour nous de prendre de la hauteur, de voir la situation sous un angle nouveau, de réfléchir différemment aussi, de sortir un petit peu des sentiers battus. Ça va nous permettre de trouver une solution, un chemin, une opportunité comme on l'a vu. Se débarrasser peut-être d'une addiction, triompher en tout cas d'une chose qui jusqu'à aujourd'hui vous empêchait d'avancer, et ça va aller assez rapidement en plus, et c'est ça qui est bien. La carte du triomphe, réussite, joie, bonheur ici pour moi. Il peut y avoir aussi un repos, des vacances pour certains. On se sent mieux, on se sent bien, on prend soin de soi, il va peut-être y avoir une énergie nouvelle. Une communication importante, déterminante ici, un rendez-vous, un face-à-face, peu importe, un entretien professionnel même pour d'autres qui va débloquer une situation. Donc un déplacement qui va être vraiment important dans la semaine pour certains.
Sur le plan sentimental, amoureux, c'est pareil, hein. On voit de la passion. On parlait de coup de foudre pendant la coupe, mais moi j'y vois de la passion. Attention à quelque chose qui pourrait un petit peu vous brûler, hein. C'est quelque chose qui va vite. Une intimité un petit peu dévorante, hein, ici pour certains. Et peut-être que vous avez besoin d'éclaircir ça, hein, d'éclaircir certaines choses, de vous mettre d'accord avec votre partenaire pour savoir où vous voulez aller et ce que pense l'autre, pour sortir peut-être d'une façon de penser un peu limitante, hein. Vous avez besoin peut-être de vous projeter plus loin, de faire des projets, oui, de vous visualiser en tout cas, aller beaucoup plus loin, hein. On peut me parler d'étrangers, hein, d'échanges aussi, pourquoi pas avec l'étranger, avec la carte de l'avion. En tout cas, dites-vous que si vous aviez l'impression en ce début de semaine d'être aux prises avec des choses qui vous dépassent, vous allez y voir beaucoup plus clair en milieu de semaine et la fin de semaine va vraiment bien se terminer et vous allez obtenir certaines réponses ou en tout cas vous allez pouvoir vous libérer de choses peut-être, hein, qui vont vous permettre d'avancer. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on parlait de balance entre l'esprit et le cœur, hein, j'ai l'impression dès le départ, hein. Allez, on va voir avec l'effet papillon. Donc pour cette semaine du 24 au 30 avril 2023. Oh, il y a une ouverture, hein. Donc voilà, on rejoint la carte de la porte de l'opportunité, de l'ouverture qu'on avait avec les 77, qui est tombée aussi lors de la coupe. Donc là, c'est confirmé avec l'effet papillon, donc allez-y, foncez, hein. Il y a vraiment des opportunités qui s'offrent à vous. Peut-être aussi parce que vous ouvrez vos champs des possibles. Et ça, c'est plutôt pas mal. On va essayer d'être un petit peu moins centré, bloqué, focus, mais on s'ouvre, on regarde les choses différemment, on l'a dit, hein, on essaye de voir ce qui se passe un peu autour de nous et c'est ça qui va déclencher cette opportunité, cette occasion, et le fait d'être aussi peut-être un petit peu plus ouvert et optimiste, hein. Allez, on a Saturne ici et on retrouve notre ouverture. Donc en effet, s'il y avait des choses qui étaient bloquées, qui tournaient en rond, qui vous empêchaient de sortir un peu de votre coquille, là on voit qu'au contraire, ça va être une période idéale pour changer ça, hein, s'il y avait un mal-être quelque part. Ouais, on vous invite à quitter un peu l'ego, à faire tomber les masques, à ne plus être dans l'illusion en tout cas, à ne plus se faire... se protéger en mettant des barrières, en portant une armure ici, en essayant soit d'avoir le sourire si ça va pas bien, ou voilà, là on vous invite vraiment à laisser parler votre feu intérieur, à laisser parler votre passion, hein, vos émotions aussi, parce qu'il y a vraiment un équilibre à trouver cette semaine entre les deux, hein, parce que parfois on peut être submergé par ses émotions, ou inversement par sa passion et on en oublie un petit peu de trouver un juste équilibre, hein. Donc on parlait de se faire dévorer tout à l'heure, mais j'ai l'impression que ça pourrait être quand même ça pour certains d'entre vous. Donc une connaissance de soi, hein, avec Saturne, on est vraiment en train de travailler sur tout ça. Saturne qu'on avait tout à l'heure dans la coupe. Avec le feu, on passe à l'action aussi, hein. On retrouve l'énergie, hein, l'énergie nécessaire de faire peut-être ce qu'on avait envie de faire, mais qu'on reportait toujours au lendemain. Et bien là, on trouve cette force en soi, hein. On trouve un petit peu ce déclic. Voilà, hein, c'est comme l'allumette quand on la gratte, c'est cette étincelle, hein, qui fait que le feu s'allume, hein, tout simplement. Voilà, donc j'ai l'impression ici que vous êtes en quête de votre idéal, que si vous étiez célibataire aussi, je ne sais pas pourquoi, vous êtes en train de mettre des choses en place pour vous libérer de vos bagages, hein, vos bagages que vous traînez, hein, dans cette vie ou même dans vos vies antérieures qui vous suivent malheureusement, c'est ce qu'on appelle le karma.
Et là, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se libérer et c'est plutôt pas mal. Par contre, ça va passer par l'émotion, donc ça peut être plus ou moins difficile, ça peut être plus ou moins lourd, hein, mais ça va faire du bien, ça va être un nettoyage pour repartir un petit peu de zéro, hein, quelque part. Donc une opportunité d'évolution, ça c'est sûr, une compréhension profonde, le fait d'être en introspection pour mieux comprendre pourquoi ça nous brûle de l'intérieur aussi, hein. Cette douleur, pour certains d'entre vous, cette émotivité, ces peurs qui fait que vous pouvez être à l'arrêt par moment, hein, comme bloqué. Et ça peut être aussi dû à l'ego, hein, qui, vous voyez, vous enferme. On retrouve pour moi ce labyrinthe qu'on avait tout à l'heure. Ça ressort ici, hein, avec cette carte. L'ego qui peut faire qu'on se trompe, qu'on n'ose pas ou qu'on n'arrive pas à être soi-même. Hein. Donc on lâche les émotions miroirs, hein, on lâche ce qui n'a plus lieu d'être ici, on fait tomber les masques, on le disait tout à l'heure, et ça va vous aider, hein, c'est ce travail, hein, comme on l'a dit, qu'on est en train de faire pour certains en profondeur, ce qui va nous permettre d'être à nouveau soi-même, essayer en tout cas d'être soi-même, parce que parfois c'est compliqué de savoir qui l'on est aussi. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire les choses avec de l'authenticité, de la sincérité. Ne soyez pas dans les fausses habitudes, dans les faux sentiments, les faux semblants aussi, hein, d'une image que l'on voudrait projeter qui n'est pas la nôtre. Hein. Allez, on va finir avec le Lenormand. Puis après, on fera un petit oui-non pour ceux qui le souhaitent. Et on finira avec une carte oracle. La carte de l'enfant. Quelque chose de nouveau, le commencement, le début. Mais ça peut être aussi, attention, un peu d'immaturité ici. Avec la carte de l'enfant, on me parle d'innocence, de curiosité. Attention à être dépendant, peut-être un peu trop ici. Vous avez peut-être besoin de vous détacher, hein, de faire vos propres expériences ici. Hein. On va voir avec le reste du tirage. Ça peut bien sûr vous parler de vos enfants. Hein. Peut-être qu'il va y avoir une semaine déterminante à la maison ici pour les enfants, les ados. Ouh, il y a des inquiétudes en tout cas, hein, avec la carte des nuages. Il y a les peurs, on l'a vu, hein, peut-être qui remontent. Ici, il y a des incertitudes. Le fait que vous voulez échapper à une situation qui n'est pas claire. Ça, on l'a vu aussi dans les 77. Les nuages sont passagers, donc oui, ils peuvent être un peu présents en ce début de semaine. Prenons le temps aussi, hein, d'analyser les choses, ne prenons pas de décisions trop hâtives, ne réagissons pas avec impulsivité. Ce qu'on l'a vu avec l'éclair, j'avais l'impression qu'il pouvait y avoir par moments un peu d'agressivité ou de tension. Attention, les nuages vont peut-être essayer de vous tendre de tendre à ça. Attendez peut-être le milieu de semaine, hein, pour voir comment la situation évolue. Et avec le jardin, on vous invite à vous entourer, à sortir, à voir du monde, à communiquer peut-être là-dessus, à faire des choses aussi qui vous changent les idées, qui vous permettent de vous évader, hein, quelque part. La carte du jardin au niveau professionnel aussi, ça peut être la clientèle, le public, votre publicité, la façade, peu importe. La vie sociale en général aussi. Hein. Donc on voit qu'il y a peut-être aussi des inquiétudes par rapport à ça, hein, pour certains. Est-ce que vous avez un peu de mal en société actuellement ou au travail peut-être? Oh oui, c'est lourd, hein. C'est un petit peu lourd. Vous avez les clés en main, hein. Vous savez que c'est vous, hein, qui êtes en train de créer ce que vous vivez actuellement, vous en êtes conscient. Et malgré tout, avec le fouet, il y a des schémas répétitifs, il y a des tensions. L'agressivité, elle est là, elle ressort. Hein. Il peut y avoir des disputes. Et avec le cercueil, on voit que c'est difficile, hein, que c'est lourd pour vous. Vous n'arrivez pas à faire un deuil de quelque chose ici, et c'est pour ça que vous répétez toujours les mêmes choses. Il peut y avoir, oui, un petit peu de tristesse, bien sûr, des traumatismes ici, qui font que vous avez du mal à vous détacher. Hein.
cette clé, malheureusement, pour l'instant, elle est bloquée. Hein, elle est bloquée. Donc, c'est le travail, je pense, qui va être intéressant de faire cette semaine. C'est de retrouver un équilibre ici entre le plan matériel et l'esprit. Hein, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, ça bloque hein, pour certains d'entre vous et pourquoi vous avez du mal à retrouver cette forme d'harmonie qui vous manque tant. Alors, ça peut être sur le plan sentimental, hein, ça peut être sur le plan professionnel. Hein, j'ai l'impression ici qu'il y a des habitudes qui vous empêchent d'être prospère sur le plan professionnel aussi. Qui bloquent un peu la réussite. Hein. Oui, bon, bah écoutez, c'est confirmé, hein, que ça soit sur le plan sentimental ou professionnel. Là, on voit que les émotions sont un petit peu faussées, j'ai l'impression, parce que vous avez peur, parce que vous êtes dans l'incertitude. Il y a peut-être des choses qui se mettent en place, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, de se mettre en place, mais vous n'arrivez pas à les comprendre. Vous n'arrivez pas à savoir où ça va vous mener et c'est pour ça que les peurs peuvent remonter. Hein. Écoutez votre cœur, vous voyez, hein, la clé va ouvrir à un moment donné et va vous permettre de mieux comprendre ce que vous ressentez. Pour l'instant, c'est un peu bloqué. Allez, maintenant pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Ni oui ni non, on continue. Non. Donc c'est une réponse négative que l'on va compléter avec murmure de Ganesh. Et on vous invite à opérer un changement de conduite. Hein. Donc voilà, hein, s'il y a vraiment, on le voit, toutes ces montagnes actuellement dans votre quotidien, hein, s'il y a quelque chose qui ne vous permet pas de vous épanouir, de vous sentir bien, de vous sentir à l'aise avec vous-même ou avec les autres, on vous invite à opérer un changement. Ça peut être sur l'hygiène de vie, sur votre perception, sur votre confiance en vous, peu importe. La direction peut-être que vous aviez l'impression de prendre, elle est chaotique. Hein, et il y a un chemin qui est beaucoup plus facile, on l'a vu dans les 77, un chemin qui vous correspond mieux. Et je pense que ça, ce déclic, on va l'avoir cette semaine et on va comprendre ces choses-là. Hein. Allez, message numéro 14. Fixez-vous un but, ayez confiance en vous et sachez contrôler vos pensées et vos actions, vous réussirez. Ganesh vous invite à revenir à l'essentiel. C'est le moment d'alléger votre charge et de simplifier votre vie. Vous avez peut-être eu tendance à ne pas respecter vos limites ou à trop vous engager dans des activités sociales. Réduisez votre agenda afin de pouvoir vous concentrer sur ce que vous devriez vraiment faire. Cette carte indique un regain de motivation ou d'inspiration. Si vous vous êtes récemment senti pris au piège ou dans l'impossibilité de trouver une solution, rassurez-vous, l'énergie va à nouveau circuler librement et tout résoudre d'elle-même. Vous n'avez pas à faire le choix d'avancer seul, mais assurez-vous que ceux que vous emmenez avec vous ont bien les mêmes buts et objectifs en tête. Ne vous attardez pas dans des relations ou des amitiés qui ne mènent nulle part et faites attention à ne pas faire vos choix en fonction des attentes des autres par sentiment d'obligation. Ce n'est pas le moment d'être complaisant. Si vous souhaitez créer des opportunités de changement dans votre travail, explorez vos options.
Il se peut que vos finances s'améliorent, mais ce n'est pas une bonne période pour les dépenses. Attendez votre heure et préparez-vous pour l'avenir. Cela peut également indiquer qu'un voyage plus ou moins long se profile à l'horizon. Voilà, donc c'est un très beau message de fin qui, je pense, quand même conclut un petit peu notre tirage de la semaine. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.